Salut, c'est Etienne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un contenu Facebook Ads dans lequel on va parler de génération de leads et de comment créer une campagne de prospects sur Meta. Avant d'entrer dans la plateforme, j'aimerais prendre un petit moment pour clarifier ce qu'est un lead, parce que pour les personnes qui ne sont pas initiées, ça peut prêter à confusion. Ce qu'on appelle un lead, c'est un prospect. Autrement dit, une personne qui a de l'intérêt pour acheter votre produit, mais qui n'est pas encore dans une phase de passage à l'action. Contrairement au e-commerce où les personnes peuvent acheter directement en ligne, il y a pas mal de business, notamment dans le service, le B2B et les paniers moyens élevés, dans lesquels la vente se fait en deux temps. Il y a donc une étape systématique de prise de contact avec quelqu'un. Et ben le lead c'est ça, c'est un prospect dont on va obtenir certaines informations comme les coordonnées, le prénom, le nom, le numéro de téléphone, l'email, et que l'on va pouvoir travailler pour le transformer en client. Sur Meta on peut créer des campagnes de prospects assez facilement, mais il y a quelques petites subtilités à savoir, notamment parce que tous les leads ne se valent pas. Dans cette vidéo je vais vous détailler comment paramétrer une campagne de génération de prospects, quelle est la différence entre les lead forms et les landing pages, quels sont les indicateurs principaux à regarder pour optimiser ces campagnes, et enfin les éléments importants à avoir en tête pour réussir une campagne de génération de prospects. Avant de commencer je me présente, je suis Etienne, le fondateur de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Avec mon équipe, on a accompagné un peu plus de 90 marques sur la gestion de leur campagne de publicité. Et avant ça, j'ai travaillé chez Meta et Google, donc la publicité, ça me connaît. Si le contenu te plaît et que tu veux apprendre tout un tas de choses sur le marketing, le e-commerce et la publicité en général, eh bien tu peux t'abonner à cette chaîne. Et autrement, eh bien, écoute, j'espère que la vidéo te plaira et que le contenu te sera utile. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc la première étape, c'est de se rendre sur le gestionnaire de publicité, qui est l'interface dans laquelle on peut paramétrer des campagnes Meta. Et donc si vous n'avez pas de compte, je vous invite à vous en créer un. Et pour accéder au gestionnaire de publicité, vous pouvez taper Ads Manager dans Google et cliquer sur TikTok ont mis un lien sponsorisé, donc il doit acheter ce mot-clé, mais cliquez sur le deuxième lien, donc gestionnaire de publicité Facebook, qui va rediriger vers une page sur laquelle vous pouvez cliquer pour accéder du coup directement au Ads Manager. Moi j'ai déjà plusieurs comptes puisqu'on a une agence pour laquelle on accompagne des clients, donc je vais en prendre un qui va me servir tout au long de cette vidéo et qui va vous permettre d'illustrer ce que je vais vous présenter. La première chose qu'on va faire, c'est de cliquer sur créer ici, hop, en vert, pour créer une nouvelle campagne. Donc ici ça va nous proposer plusieurs objectifs de campagne, vous voyez, notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application et vente. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la section prospect. Si vous voulez voir une vidéo sur comment créer des campagnes de vente, notamment pour les e-commerçants, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite sur ce sujet, qui reprend vraiment tout le paramétrage de A à Z. Vous aurez le petit lien de la miniature qui s'affiche à l'écran. Donc si vous cliquez sur prospect, vous voyez qu'ici il vous propose différents types de campagnes. Donc c'est soit des formulaires instantanés, je vais vous expliquer ce que c'est, soit des campagnes de génération, donc ce qu'on appelle de discussion, conversation avec Messenger ou Instagram, campagnes de conversion, on utilise notamment des landing pages, et des campagnes d'appel pour inciter des gens à vous appeler directement si vous faites de la vente par téléphone. Donc ici il vous propose deux options généralement. Une qui sont les campagnes personnalisées ou alors des campagnes prospects manuelles. Personnellement j'utilise plutôt les campagnes de prospects manuels puisqu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur lesquelles on a la main, et donc pour la vidéo on va utiliser cette configuration ici. Ensuite vous cliquez sur continuer et là vous allez arriver dans ce fameux menu. Vous avez donc campagne, ensemble de publicité et annonce. Donc à chaque fois il y a toujours trois niveaux, hein. Le premier c'est le niveau campagne, donc ça qui correspond à un objectif, en l'occurrence ici c'est prospect. Ensuite le deuxième niveau c'est ensemble de publicité, donc là c'est les ciblages, et vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicité au sein d'une même campagne. Et après vous avez donc les publicités, donc ça c'est les visuels qui vont être affichés pour chacune des cibles que vous allez définir dans vos ensembles de publicité. Donc on va commencer par le commencement, la campagne. Donc ici il faut renseigner un nom, donc par exemple nous dans notre nomenclature, ça fait longtemps que j'ai pas créé de campagne, mais on met généralement le pays, ensuite vous pouvez mettre l'objectif, et donc vous pouvez mettre prospect, donc France, acquisition et prospect, puisqu'on va chercher des prospects. Et ici on va descendre, catégorie, il n'y a pas besoin de cocher quoi que ce soit, sauf si vous appartenez à l'une de ces catégories là, en l'occurrence c'est des restrictions spécifiques qu'il peut y avoir si vous diffusez par exemple sur de l'emploi, du logement ou de la finance. Voilà, donc ici vous ne touchez pas normalement à tout ce qui est type d'achat, on peut laisser en enchère. Réservation, c'est vraiment des options qu'on utilise assez peu. L'objectif de la campagne c'est bien prospect, donc on vérifie que c'est le cas. Ici vous pouvez mettre une limite de dépenses sur la campagne si vous voulez par exemple ne pas diffuser plus de X euros au total, mais moi je vous le recommande pas, surtout si on est sur du fil rouge. L'objectif c'est de générer et de diffuser quotidiennement un budget que l'on maîtrise. Test AB, pareil, c'est des fonctionnalités qui sont un peu trop avancées, on va pas en parler aujourd'hui, mais pour faire simple, c'est quand on veut tester une variable par exemple, on a exactement le même budget, exactement la même créa, exactement la même landing page, et on veut juste voir si une audience répond mieux qu'une autre, et bon, on va faire ce qu'on appelle un test AB, c'est donc diviser le trafic en deux, et sur tous les éléments étant les mêmes, donc toutes choses égales par ailleurs, on va voir si le fait d'avoir cette variable ou celle-ci performe le mieux. Donc ça pour l'instant ça sert pas à grand chose, c'est un peu plus avancé. Budget campagne Advantage Plus, donc historiquement c'est ce qu'on appelle le CBO. Connaissez les termes passés de Facebook, moi je vous recommande de le mettre. Pourquoi? Parce que en fait ça va permettre à Facebook d'allouer le budget de la bonne manière entre les différents ensembles de publicité, et donc de décider si le ciblage numéro 1 est meilleur que le ciblage numéro 2, ce qui vous sera très difficile à faire vous manuellement, ou alors il faudra passer beaucoup de temps derrière votre compte. Donc ça vous fait gagner du temps et de la performance. Une fois que vous activez ça, le budget de votre campagne, donc vous avez deux options, budget quotidien ou budget global. Moi je suis plutôt d'avis de mettre un budget quotidien, même si il y a certaines marques en fait qui fonctionnent avec des enveloppes
défini dans le temps. Donc si c'est votre cas, vous pouvez mettre un budget global et donc ça ne dépensera jamais plus de ce que vous aurez paramétré. Donc admettons qu'on commence avec un budget de 50 € par jour. Voilà, il met un petit warning parce que ça arrive très vite de faire des erreurs. Il suffit de rajouter un 0 et c'est pas pareil, 500 € par jour versus 50 € par jour. Ça peut aller très très vite, imaginez à l'échelle d'un mois. Et ensuite, vous avez la possibilité de planifier votre budget et donc par exemple de dire à partir de quand je veux augmenter mes budgets. Donc par exemple, vous pouvez augmenter, je sais pas, de 25% sur la période du 13 au 17 mai parce que vous savez qu'il y a beaucoup de demandes à cette période, ou alors à l'inverse, diminuer votre budget parce que vous savez qu'il y a des vacances scolaires ou ce type de choses. Pour l'instant, on va pas trop s'attarder sur cette fonctionnalité, on va rester sur quelque chose de très simple, très basique. Donc le budget quotidien, on a mis 50 € pour l'exemple, voilà. Et ah oui, j'ai failli, pardon, oublier, vous avez ici les stratégies d'enchères. Pareil, là c'est un peu avancé, je pense que le plus simple pour commencer, c'est volume le plus élevé. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre votre budget. Donc dans la limite de votre budget, l'algorithme va essayer d'aller chercher le plus de conversions, donc c'est-à-dire de prospects au moindre coût. Donc c'est qui est le plus générateur de performance. Plus on avance dans le temps et plus on maîtrise son coût par lead par exemple, plus on va pouvoir avancer vers des stratégies un petit peu plus élaborées, comme notamment le coût par résultat. Il va vous demander par exemple de renseigner en fait quel est le coût maximum que vous êtes prêt à payer pour un lead. C'est très bien, mais je recommande pas de le faire en temps 1, puisque quand on n'a pas d'historique ou que on ne sait pas exactement quel est son CPL réel, ça peut être un petit peu dangereux et donc ça peut brider l'algorithme. Donc restez sur volume le plus élevé et ensuite on peut passer directement à l'étape suivante. Hop, donc ça nous emmène ici au deuxième niveau qui est donc l'ensemble de publicités. Moi je pars toujours du principe qu'un ensemble de publicités égale un ciblage. Ça peut être challengé puisque on peut avoir plusieurs fois le même ciblage, mais encore une fois ce sont des stratégies un petit peu plus avancées. Pour faire simple, on va partir sur un ciblage broad, donc broad ça veut dire large, et on peut dire qu'on cible donc toute la France, hommes, femmes et on va dire 18+. Voilà. Comme ça, vous avez votre cible, elle est très large, on s'embête pas. Et on verra après qu'on va le détailler dans la manière dont c'est paramétré. Alors en termes de conversion, là ça devient très intéressant puisque c'est ce qui va conditionner la performance de votre campagne, donc c'est-à-dire les leads qu'elle va générer. Et donc il faut être très attentif à ce qu'on choisit. La première option, c'est le site web. Donc là, c'est dans le cas où vous avez une landing page, donc c'est-à-dire une page de destination, une page de vente faite pour capturer notamment un lead, donc par exemple un formulaire avec des champs à remplir. Je vous recommande d'utiliser cette option-là, sous réserve que vous ayez évidemment traqué votre site avec le fameux pixel qui vous permet de capturer la donnée. Et donc ce que ça va faire, c'est que toute personne qui va cliquer sur votre pub va être envoyée sur cette landing page. Une autre option, si vous n'avez pas de landing page ou que vous n'êtes pas sûr que votre landing page soit optimisée pour la conversion, c'est très important puisque si vous envoyez du trafic super qualifié avec des très jolies publicités, mais que derrière en fait ça convertit pas parce que votre landing page elle est claquée au sol, eh bien je vous recommande de ne pas diffuser dessus parce que c'est littéralement jeter de l'argent par les fenêtres. Et donc vous pouvez utiliser l'option des formulaires instantanés. Formulaires instantanés, qu'est-ce que c'est? C'est des publicités qui sont directement intégrées dans Meta. Donc quand quelqu'un va voir une publicité, se dire ah tiens, je suis intéressé par ça, quand elle va cliquer dessus, au lieu d'être redirigée, ça va ouvrir une petite page au sein de Meta et donc ça va faire apparaître un formulaire que vous pouvez personnaliser et donc vous pouvez sélectionner les questions et même construire des petits arbres décisionnels, donc des questions qui sont conditionnées aux réponses précédentes, et ça vous permettra à vous de récolter des leads sans avoir à les renvoyer vers un site et de les contacter de votre côté par email, par téléphone, comme vous le souhaitez. Donc ça c'est une manière de générer des leads qui est assez simple et généralement sur ce type de campagne, donc formulaire instantané, les résultats sont plutôt bons, les coûts par lead sont très faibles et on peut avoir du volume assez vite. En revanche, on le verra après, il y a quand même quelques petites subtilités, notamment sur la qualité du lead. C'est pas là où on retrouve les meilleurs leads. Donc je reviens juste sur la partie landing page. Là par contre, on a généralement les meilleurs taux de transformation. Pourquoi? Parce que en fait, on a la main sur ce qu'on peut dire dans la landing page et comment on peut travailler le tunnel de conversion. Donc ça, c'est vraiment notre sujet. Là, on parle que de méta. La publicité est indissociable de ce qui se passe sur le site. Donc si vous avez encore une fois envie de faire de méta un canal d'acquisition qui soit rentable et donc acquérir des prospects qui sont qualifiés, il faut absolument travailler sur votre tunnel de conversion de sorte qu'il soit précis et qui élimine toutes les personnes qui ne sont pas potentiellement des clients pour vous. Ensuite, vous pouvez également rediriger les internautes vers une discussion Messenger automatisée. Donc dans le cas où vous avez un bot par exemple, ça peut être une manière de préqualifier des personnes. Donc par exemple, une première question qui dit est-ce que je peux vous aider, qu'est-ce que vous cherchez, ABC, etc. Et ensuite, en fonction des réponses, la personne avance dans le funnel de conversion jusqu'à potentiellement déclencher soit un appel, soit l'envoi de ses coordonnées. Donc ça, c'est une option, même si ça demande un peu plus de travail puisqu'il faut développer un bot. Ensuite, donc ça, c'est une option qui mélange en fait les deux précédentes options, en l'occurrence les formulaires instantanés et Messenger. Et donc ça redirige l'utilisateur en fonction de là où ça a le plus de sens, soit sur le formulaire donc direct, soit sur Messenger. Personnellement, j'utilise très peu. Vous avez la possibilité également de rediriger l'utilisateur vers un compte Insta. Donc je sais que ça se fait beaucoup, notamment dans tout ce qui est un peu vente de coaching, sport, nutrition, etc. Puisque en fait c'est souvent le créateur de contenu ou l'influenceur qui est en contact direct avec ses clients. Donc là-dessus, ou l'infoprenariat de manière plus large, plutôt que de faire un formulaire qui est un peu impersonnel sur lequel les personnes vont devoir ensuite rappeler,
etc. Et bien vous pouvez directement en fait rediriger les pubs vers Instagram, déclencher une conversation, et donc c'est tout de suite plus humain et ça peut mener sur une vente derrière. Les appels, donc là vous pouvez, donc si la personne est intéressée par la publicité, elle peut tout simplement demander à donc cliquer et appeler directement l'entreprise. J'utilise pas beaucoup non plus pour être honnête, mais il y a des cas où ça peut s'avérer être utile. Et application, si vous avez une app, vous pourrez diriger l'utilisateur vers votre app. Comme je disais, il y a deux principaux types de campagnes que j'utilise, c'est site web ou formulaire instantané. Pour faire simple, on va commencer par le site web et ensuite on ira rapidement sur formulaire instantané pour vous montrer comment on peut paramétrer ça. Ici, sur l'objectif de la performance, donc là on est toujours sur site web, admettons que vous avez votre landing page et que le pixel est bien posé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maximiser le nombre de conversions, puisque ce qui vous intéresse, c'est que le prospect envoie ses coordonnées, donc c'est-à-dire que vous puissiez le recontacter derrière. Et si on optimise sur le reste, donc notamment les impressions, la couverture, le nombre de clics, le nombre de vues de page de destination, rien ne garantit que cette personne-là ira plus loin. Ça vous coûtera moins cher, mais ce ne sera pas forcément plus rentable au final. Donc là, ici, vous pouvez sélectionner votre pixel et du coup, vous assurer que ça traque bien le tout et vous arrivez en dessous sur la fin du paramétrage de l'ensemble de publicité. Donc le contenu publicitaire dynamique, ça c'est pas très important sur du lead gen, et le budget, donc là la date de début de votre campagne avec l'heure, et vous pouvez mettre une date de fin si vous voulez que cette campagne s'arrête. Ici, vous avez une petite fonctionnalité qui s'appelle les limites de dépenses pour ensemble de publicité. Donc, c'est ce qu'on appelait historiquement l'ABO. Donc, c'est là, si vous vous souvenez, dans la campagne, on a coché une petite case qui est budget Advantage Plus. Donc, ça veut dire qu'on laisse l'algorithme répartir le budget selon ce qui lui semble le plus pertinent en fonction des différents ensembles de publicité qu'il y a. Et bien, ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va forcer l'algorithme à diffuser pas plus de X euros sur un ensemble de publicité donné. Et donc, on va le contraindre à se dire, je veux pas que tu dépenses plus sur ce ciblage. D'expérience, ça, c'est plutôt utilisé pour du testing. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, tester différentes créas sur un même ciblage. Donc, on va mettre 3 fois le même ciblage, donc 3 ad sets, 3 ensembles de publicités différents, on va mettre le même budget, et comme ça on sait que la seule chose qui varie, c'est ni le ciblage ni le budget, c'est la créa, et ce qui nous permet de se dire si une créa fonctionne mieux qu'une autre en regardant les mêmes indicateurs. Ensuite, vous avez donc la partie audience, donc ici si on reprend notre ciblage, vous voyez on avait écrit Broad France homme-femme 18+, donc on va essayer de faire un ciblage qui est cohérent, là c'est la France, donc c'est tout à fait pertinent. Si vous voulez cibler d'autres pays, vous pouvez évidemment par exemple ajouter la Belgique, ça va vous proposer, voilà, Belgique, hop, ça vous propose, vous voyez, la Belgique et la France. Et ensuite, si vous pouvez également exclure, si vous le souhaitez, donc des zones, si vous voulez par exemple ne pas cibler, je sais pas, à Bordeaux, parce que vous n'aimez pas Bordeaux, et bien hop, vous verrez, ça ciblera toute la France, sauf Bordeaux. Donc il y a pas mal de jeux d'exclusion, je vous recommande de rester quand même assez large, parce que sauf si vous avez vraiment des contraintes, je sais pas si vous faites de la pose de panneaux solaires ou de pompe à chaleur et que vous intervenez que en Ile-de-France, bah évidemment ça sert pas à grand chose de cibler au-delà de l'Île-de-France. Et ensuite derrière vous pouvez du coup travailler vos audiences. Là en l'occurrence on a mis, donc il y a des suggestions d'audience automatisées. Si vous démarrez sur Meta, je vous invite à l'utiliser puisque ça va tout seul aller trouver les bonnes audiences. Et sinon vous pouvez donc faire ce qu'on appelle des ciblages personnalisés, donc soit en ajoutant l'âge, ici, donc typiquement moi c'est 18+, donc on est bien dedans, les genres, donc là c'est homme-femme. Et vous pouvez même ajouter des intérêts, donc, par exemple suggestions, cosmétiques, soins de la peau, parcourir si vous voulez dans les intérêts, il y a pas mal de choses. Par exemple si vous vendez, je sais pas, voilà, des serveurs d'ordinateur, vous avez un intérêt ici, serveur d'ordinateur. Bon, moi personnellement j'utilise très peu parce que je pense que ça se fait beaucoup le ciblage par la créa, donc en tout cas en 2024 et plus tard. Mais si vous le souhaitez, vous avez la main et vous pouvez d'ailleurs créer autant d'ensemble de publicité que vous le souhaitez, mais bien évidemment plus vous créez d'ensemble de publicité, plus votre budget sera dilué, ce qui n'est pas non plus recommandé quand on démarre la publicité. Ensuite on arrive sur les deux dernières sections, bénéficiaires et payeurs, donc là vous aurez le nom de votre entreprise, si tout se passe bien, si c'est pas le cas vous pouvez le créer. Et ensuite les placements, donc les placements c'est là où on diffuse ces publicités. En cliquant sur modifier, là vous avez placement Advantage Plus, donc c'est à dire qu'on laisse l'algorithme diffuser lui-même où il le souhaite ces publicités, ce qui est recommandé bien sûr, parce que plus on donne de latitude à l'algorithme, plus il va aller performer. Ou alors les placements manuels où vous voyez en fait, vous pouvez regarder à quoi ressemble chaque endroit sur lesquels seront diffusées vos publicités. Donc autant sur Facebook que Instagram, sur le feed, les stories, etc. Voilà. Personnellement, moi je décoche rien, je reste toujours en placement Advantage Plus, mais si vous voulez vraiment faire du manuel, je vous recommande de garder, vous enlevez Messenger et Audience Network et rester à minima sur Facebook et Instagram. Hop, je vais faire jusqu'au bout, on clique sur suivant. Ça vous amène au niveau de la publicité, mais donc là ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais il vous suffit d'ajouter dans cet ensemble de publicités, eh bien vos différentes créas. Donc vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des formats UGC, vous pouvez mettre des GIFs, du motion, des carousels. Éclatez-vous. L'objectif c'est de tester avant tout en fait des messages qui parlent à votre audience et surtout qui mettent en avant votre service. Donc par exemple si vous vendez, je sais pas, un service de comparaison de prix pour des fournisseurs d'énergie, eh bien faites des créas qui vont parler à votre audience, par exemple économiser temps sur votre facture, ou par exemple vous mettez une vidéo qui présente le témoignage de quelqu'un qui a fait appel au service et qui a réussi à diviser de 40% sa facture. La première
première année, etc. etc. Et l'objectif, c'est de mettre un minimum de créa. Pour commencer, je pense que 3 c'est pas mal, vous pouvez aller jusqu'à 5. Et en fait, au fur et à mesure d'optimiser vos campagnes pour voir celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. Mais le mot d'ordre, c'est faites des créas qui parlent à votre audience, particulièrement quand on est sur des ciblages broad, donc c'est-à-dire large. On veut que la créa en fait fasse arrêter de scroller et capte l'attention uniquement des personnes qui sont dans votre cible. Pour la transformation, donc c'est-à-dire derrière, donc ça va capter l'attention, les gens vont cliquer. Et ensuite, si vous voulez qu'ils passent à l'action, c'est un autre sujet, c'est la transformation. Donc ça se passe soit sur le formulaire instantané, soit sur le site. Et là, l'objectif, c'est vraiment de travailler les éléments qui vont filtrer pour s'assurer que le lead soit facile pour la personne de passer à l'action. Donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'étapes, comme quand on achète sur un site, il y a 22 étapes, on n'achète pas, qu'il soit qualifié. Et donc pour ça, ça va se retrouver dans la manière en fait de filtrer et d'écrémer toutes les personnes qui ne sont pas qualifiées, notamment en posant des questions discriminantes. Ici, donc, vous pouvez voir, normalement, il y a la page Facebook qui va diffuser, le compte Instagram qui va également diffuser, et vous avez plusieurs options. Donc pour la créa, vous pouvez soit importer directement vos publicités manuellement, soit utiliser un catalogue. En l'occurrence, pour du lead gen, c'est assez rare d'utiliser un catalogue, c'est plutôt pour du e-commerce, mais sait-on jamais. Donc importation manuelle, et là vous choisissez le format que vous voulez importer, donc image, vidéo, carrousel, etc. Si on prend image par exemple, vous avez la possibilité d'ajouter votre image, donc vous pouvez l'importer directement depuis votre ordinateur. Ici, vous aurez la possibilité, donc on va faire un test, hein, ce ne sera pas du tout du lead gen, mais on fait ça, vous allez voir, hop, ça donne une image. Et ici, en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez un petit outil de prévisualisation à droite. Et donc, si vous mettez le texte, par exemple, bénéficiez de 50% de réduction sur vos impôts. Je dis n'importe quoi, vous voyez, ça va apparaître, hop, en haut. Et d'ailleurs, là, si je continue à mettre du texte, saviez-vous que le crédit d'impôt est renouvelable 4 fois par an, ce qui est totalement faux. Et là vous voyez qu'en fait ça va mettre un petit voir plus, et donc les personnes, si elles cliquent, elles vont voir ce qui se passe en dessous. Vous pouvez mettre plusieurs options, hein. Si ici je mets le meilleur plan que j'ai trouvé depuis 10 ans, hop, et donc là, hop, ça vous met une autre variante avec le titre, et vous pouvez en mettre jusqu'à 5, n'hésitez pas à les mettre, hein. Et derrière, après, vous pouvez ajouter donc le titre. Donc le titre, c'est ce qui va apparaître en bas. Donc par exemple, c'est moins 25% sur votre facture de gaz. Vous voyez, ça va apparaître ici. Donc ça incite les gens à acheter un peu plus. Et vous pouvez en ajouter d'autres ici. Réduction d'impôts immédiate, hop, vous voyez, ça va apparaître ici, et ça vous montre les différents formats en fonction de là où vous diffusez. Et donc là, la description, là vous pouvez ajouter un autre texte, donc par exemple, coucou, cliquez sur cette pub parce que je suis sympa, et ça va apparaître normalement sur certains placements. C'est un peu moins important que les deux précédents, mais dans tous les cas, vous avez intérêt à mettre le plus d'éléments, et l'algorithme va se charger de diffuser ce qui marche le mieux. Le call to action, c'est assez important, puisque c'est ce qui va être affiché en bas à droite, ou sur vos stories, par exemple, si vous faites des pubs stories. Et le en savoir plus, c'est généralement pas un très bon call to action, puisque ça veut tout et rien dire. Et par exemple, si vous mettez en avant le fait que vous faites un devis sous 24 heures, et bah je pense que obtenir un devis est beaucoup plus adapté. Si vous mettez en avant le fait qu'il faut rentrer en contact avec vous sur Messenger parce que vous répondez immédiatement pour donner X ou Y service, et bah je pense que c'est mieux de mettre nous contacter, etc. etc. Donc ça, n'hésitez pas à l'adapter. Donc là aussi, l'algorithme va vous proposer des améliorations automatiques, c'est-à-dire qu'il se réserve le droit de faire certaines modifications sur vos publicités, comme des retouches visuelles, comme le fait d'agrandir l'image, comme ajouter de la musique, de l'animation 3D, des filtres et de l'amélioration du texte. Il y a plusieurs écoles, moi généralement je trouve que c'est pas ouf parce que ça dénature un peu la créa et ça peut donner des choses qui sont pas belles. Donc je le désactive. Là vous voyez, on a 7 sur 8 qui sont désactivés en théorie. Voilà, je désactive tout. Voilà, là c'est off. L'idée ici, l'URL. Donc là on est dans le cas dans le landing page. Donc en fait il faut mettre l'URL de la landing page vers laquelle vous allez rediriger vos publicités. Et le lien d'affichage, vous pouvez modifier. Si par exemple landing page c'est moche et que vous voulez passer sur economigaz.fr, et ben vous voyez ici ça apparaîtra comme economigaz.fr. Alors là vous voyez que c'est pas du tout un visuel lead gen, hein, mais c'est juste pour illustrer l'exemple. Ensuite vous pouvez donc arriver en bas, vous sélectionnez donc les langues, ça on s'y intéresse pas pour l'instant parce qu'on vise que la France. Le suivi, donc c'est événements de site web, là ça va vous redemander votre pixel et vous pouvez sélectionner du coup le pixel en question, et ensuite il ne vous reste plus qu'à cliquer sur publier. Globalement c'est pas plus compliqué que ça de paramétrer une campagne de prospect. Ce qui est super important en fait, c'est de bien mettre toutes les étapes, donc la campagne avec son budget et les paramètres, ensuite le ciblage, et ensuite évidemment c'est visuel publicitaire, et derrière donc il y a tout un sujet de suivi et d'optimisation des performances. Je vais quand même vous montrer très rapidement la deuxième manière de créer des campagnes qui sont les formulaires instantanés, puisque c'est un tout petit peu différent. Ici on vous propose donc en termes de destination notamment, tout le reste ne bouge pas, hein, la pub reste la même si vous pouvez modifier, etc., notamment le call to action entre autres. Mais ici, vous n'avez pas de redirection web, vous voyez, donc au lieu de rediriger vers un site, il n'y a pas d'URL, en fait ça redirige vers un formulaire instantané. Et donc le formulaire instantané, vous pouvez le créer, vous pouvez l'appeler formulaire lead gen, et ce qui est intéressant c'est qu'on peut le personnaliser. Donc là vous avez deux types de formulaires, formulaire volume élevé, donc c'est pour que les gens
aille très très vite, et formulaire niveau d'intention élevé, c'est juste pour s'assurer que dans les infos, que les infos qu'ils ont renseignées sont les bonnes, donc c'est une étape supplémentaire qu'on rajoute. Dans le doute, si vous voulez du quali, vous pouvez mettre ça, et ensuite là vous avez donc la possibilité de mettre d'abord une image d'arrière-plan, donc pour illustrer un peu ce à quoi ressemble votre formulaire, donc ça permet de projeter, c'est un peu comme une mini landing page, globalement projeter l'utilisateur sur votre environnement de marque. Donc là vous pouvez soit utiliser l'image de la publicité, soit utiliser une image importée. Message de bienvenue, donc ici vous pouvez mettre par exemple obtenez un devis en moins de 30 minutes. Ici dans la description, ça permet de donner un petit peu plus d'éléments sur à quoi correspond le formulaire. Vous avez deux options, vous pouvez mettre par exemple soit des paragraphes, soit une liste. Donc une liste, ça peut être des arguments que vous mettez en avant. Voilà, donc par exemple, on peut faire ça. Et sinon, vous pouvez mettre un paragraphe. Donc ça, c'est une manière assez simple. Ensuite, on peut mettre des questions. Donc ici, c'est là où ça va être intéressant. Donc pour générer en fait des leads qualifiés, il va falloir que vous ayez des questions qui soient pertinentes. Donc par exemple, si je sais pas, vous faites de la pose de panneaux solaires, la première question, ça peut être où habitez-vous? Et donc là par exemple, vous avez différents types de questions. Donc par exemple, ça peut être une question réponse courte. Et donc les personnes peuvent rentrer leur réponse. Ensuite, vous pouvez mettre par exemple êtes-vous propriétaire? Ça c'est pour qualifier, parce que vous savez que s'ils sont pas propriétaires, c'est pas intéressant pour vous. Donc là vous pouvez mettre oui, non. Selon la réponse, vous savez que tout ce qui sera non, et potentiellement c'est pas qualifié. Et vous pouvez mettre, je sais pas, une autre question, quel est votre budget travaux isolation? Je mets n'importe quoi, mais c'est juste pour donner un peu un exemple. Et ici vous pouvez mettre 500 à 1000 euros, vous pouvez mettre 1000 euros à 5000 euros, etc., etc. Et vous voyez, à chaque fois, ça fait apparaître les options là, et donc les personnes peuvent répondre. Ce qui est intéressant, c'est aussi de faire ce qu'on appelle des formulaires conditionnels. Donc typiquement, là, j'ajoute une question. En gros, en fonction des réponses qu'il y aura eu à la question précédente, en fait, les questions qui seront présentées à l'étape d'après seront pas les mêmes. Donc typiquement, là, il faut le faire avec un fichier CSV. Donc là, ça vous donne un exemple que vous pouvez télécharger, mais je vais pas le faire parce que ça peut être un peu long. Donc si par exemple, à la question d'avant, quel est votre budget travaux isolation, la réponse est 500 à 1000 euros, vous pouvez en fait rediriger vers désolé, c'est pas pour vous. Et si à l'inverse c'est 5000 euros et plus, là vous pouvez affiner les questions de manière à qualifier encore plus le prospect. Tout ça vous permettra d'avoir des infos qui sont un peu plus qualitatives sur les personnes qui essayent de vous contacter. Ensuite, vous pouvez mettre tout ce qui touche à la confidentialité, si vous voulez mettre en fait vos conditions, notamment de mention légale, etc. Vous pouvez ajouter une décharge de responsabilité personnalisée si vous voulez baquer notamment sur tout ce qui est RGPD et confidentialité des données. L'étape de révision qu'on a rajoutée, donc là c'est simplement la personne qui va devoir vérifier que tout ce qu'elle a mis est bon, toutes les informations qu'elle a partagées sont bonnes, et la fin, et donc à la fin vous pouvez mettre un message de remerciement en disant merci, au revoir, et vous pouvez même un call to action si ils veulent visiter le site web, appeler l'entreprise ou télécharger quoi que ce soit, ça marche également. Voilà, donc c'est assez puissant. Si c'est bien fait, honnêtement ils sont beaucoup améliorés là-dessus, Facebook. On peut filtrer avec des bonnes questions, ça reste moins complet et moins précis qu'une landing page dans tous les cas, parce qu'on a beaucoup plus la main sur une landing page, mais pour aller vite, on peut assez facilement lancer une campagne avec ça, et honnêtement, si vous avez les publicités en une vingtaine de minutes, votre campagne est live et vous commencez à diffuser. Ici, vous avez également sur la colonne paramètres d'autres options comme la langue. Vous pouvez mettre aussi des options de partage. Est-ce que des personnes peuvent partager votre formulaire, même si elles ne voient pas la publicité? Ça, c'est certains décident de ne pas partager. Ensuite, nom d'échange, ça c'est un petit peu moins important, et les paramètres de suivi, si vous voulez notamment pouvoir suivre dans votre CRM les différents prospects, et on peut du coup linker notamment le CRM à cette option là. Je le détaillerai pas dans cette vidéo non plus parce que c'est un petit peu plus complexe. Généralement ce qui se passe, c'est que vous pouvez télécharger en fait au format CSV toutes les personnes qui ont répondu à votre formulaire, donc à votre publicité lead form ads, et ensuite vous pouvez derrière transformer en Excel ou même l'intégrer dans un autre outil que vous avez, et ça vous permet vous d'alimenter les équipes commerciales pour recontacter ces personnes là. Voilà dans les grandes lignes comment on fait pour créer une campagne de génération de prospects. Alors je vais juste prendre un petit moment pour parler de 2-3 choses. Il y a quelques points en fait qui vont vraiment conditionner la réussite d'une campagne de lead. Souvent les marques qui demandent à ce qu'on génère des leads pour leur campagne, elles vont regarder un seul indicateur, c'est le coût par lead, et c'est un bon indicateur, mais en fait le coût par lead c'est pas l'indicateur le plus pur. Pourquoi? Parce que on peut avoir des leads très peu chers mais pas du tout qualifiés, et au même titre qu'on peut avoir des leads très chers et super qualifiés. Et en fait ce qu'il faut regarder, et c'est plus dur à réconcilier dans la plateforme Meta, c'est le taux de transformation, puisque ça nous permettra d'avoir in fine le coût par acquisition, et c'est ça qui est important. En gros c'est un peu comme dans le e-commerce, mais vous avez donc un coût par lead, donc admettons que ça vous coûte 10 € de générer un lead. Vous avez votre taux de transfo, donc admettons que vous ayez 10% de vos leads que vous transformez, ça veut dire qu'il vous faut 10 leads à 10 € pour faire une vente, donc ça vous coûte 100 € en gros pour faire une vente, et derrière ce coût par acquisition, donc c'est 100 €, donc c'est coût par lead multiplié par taux de transfo, et bien il faut le rapporter à votre panier moyen.
parce que si vous vendez des produits qui sont à 100 €, et ben votre retour sur investissement, c'est 100 € divisé par 100 égale 1. Donc en fait, vous gagnez pas d'argent, vous en perdez pas, mais si derrière vous rajoutez vos charges, etc., bah, en réalité, vous en perdez. Donc ce qu'il faut vraiment mettre au regard de ça, c'est votre panier moyen. Et du coup, si vous vendez par exemple des produits à 10 000 €, 15 000 €, etc., ça vous permet de calculer votre ROAS, donc c'est-à-dire retour sur investissement publicitaire, la formule qu'on vient de faire, donc panier moyen divisé par coût par acquisition. Et cette vision-là va vous permettre vraiment de sortir de cette logique de « ah, il me faut du lead, beaucoup de lead », parce que c'est pas souvent la bonne pratique à avoir, et c'est souvent ce qui va nous orienter vers des formats un petit peu plus simples à générer du volume, donc comme les lead formats notamment qu'on vient de voir dans les formulaires intégrés. Tandis que on peut payer un lead 5 fois plus cher, s'il convertit 10 fois mieux, bah ça reste plus rentable. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple un lead, maintenant il coûte plus 10 €, il coûte 40 €, par contre il transforme à 50%, et bien en fait ça veut dire que pour avoir une vente, il vous faut 2 leads à 40 €, donc ça fait 80 €, et donc votre coût par acquisition il est à 80 €. Donc si vous vendez derrière un produit au même panier moyen que précédemment, et bah mécaniquement votre retour sur investissement sera meilleur parce que votre lead finalement sera plus qualifié. Donc c'est pour ça que ce taux de transformation est super important. Il faut le regarder, donc soit en pilotant, en regardant de manière granulaire en fait, notamment grâce aux UTM que vous pouvez utiliser. Donc c'est des petits bouts de code que vous mettez dans des URL, vous pouvez repasser l'information depuis Facebook jusqu'à votre CRM. Donc ça vous permet de calculer, de regarder quelle est la source au niveau campagne, ensemble de publicité, créa, qui a généré en fait des leads qualifiés qui ont transformé. Donc ça permet de suivre tout le tunnel de vente jusqu'à la fin et d'optimiser là-dessus, soit même en allant plus loin, donc en notamment intégrant votre CRM directement à Meta. Il y a des options avec Salesforce, des options avec HubSpot, il y a des options avec d'autres types de CRM, et ça vous permet voilà, d'avoir une vision beaucoup plus précise. Autre point, la qualification des leads, ça se joue à plusieurs niveaux. Donc dans la data qu'on vient de voir, ça se joue également au niveau de la landing page. Donc si votre landing page est particulièrement en fait le formulaire qu'il y a dedans, donc le copywriting bien sûr, donc c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre en avant sur votre page, le texte, est-ce qu'il va parler à votre cible ou est-ce que justement il va repousser les personnes qui ne sont pas dans votre cible, ça c'est très important. Mais surtout dans le formulaire en fait, les questions que vous posez, il faut qu'elles soient pensées pour que seules les personnes en fait qui sont intéressées vraiment par vos services vous contactent. Sinon vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Donc essayez de mettre ce qu'on appelle des questions discriminantes, en gros des questions qui permettent d'éliminer tous les leads qui ne sont pas qualifiés. Si par exemple vous vendez une formation qui coûte 2500 € et que vous avez plein de gens qui sont super intéressés mais qu'en réalité ils sont étudiants et qu'ils n'ont pas un rond, et bah vous aurez mieux fait d'éliminer toutes ces personnes là simplement en leur posant de quel budget disposez-vous pour la formation, et s'ils disent moins de 500 €, vous savez que déjà c'est un no-go. Et dernier point, la créa c'est super important en lead gen. Il faut en gros avoir des visuels qui soient segmentants. Donc nous on avait une marque par exemple, on accompagnait qui faisait des formations notamment dans la médecine, et c'est assez niche, et du coup ce qu'ils voulaient c'est que Meta ne diffuse pas ça à des personnes qui n'ont pas du tout du métier. Donc ils ont mis des termes volontairement super techniques que seules les personnes qui ont fait la spécialisation qui correspondent à la formation puissent comprendre, et de cette manière en fait il y a plein de gens qui voyaient la pub mais qui passaient à autre chose, et c'est très bien parce que du coup ça n'incitait que les personnes qui étaient qualifiées. Donc on payait un petit peu plus cher le lead, un petit peu plus cher la diffusion. Par contre derrière en fait il y avait des leads qui étaient beaucoup plus qualifiés. Donc globalement le tracking, donc la data, aller plus loin avec le taux de conversion et notamment le CRM et le suivi du funnel dans son intégralité. Deuxièmement la landing page avec le copywriting et le formulaire, et troisièmement la créa avec notamment des éléments qui sont segmentants. Tout ça permet de minimiser en fait le volume de leads déchets et donc de maximiser le taux de transformation de volume. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez dense. J'espère que le contenu vous a plu, que ça vous a permis d'apprendre pas mal de choses et surtout de paramétrer votre première campagne de prospect. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Facebook Ads ou sur d'autres sujets d'ailleurs. C'était Étienne, ciao.